Le titre de cette exposition, qui va durer pendant 2 mois au Château de Nyons, c'est « Sans reliure d'art ». J'ai été sollicité par les Amis de la Reliure d'Art qui cherchaient un lieu pour exposer ces reliures faites absolument actuellement par des personnes du monde entier. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve toujours, c'est de regarder le livre choisi par le relieur ou par son client parfois. Et ce que le relieur en a fait, qu'est-ce qu'il va mettre comme enveloppe pour protéger ce livre et pour le mettre en valeur. C'est à la fois la mise en valeur de l'ouvrage, donc de la lecture, mais aussi de tout le savoir-faire. Une reliure, c'est une protection du livre. Le livre à la base est formé de pages imprimées, pliées, mais ces pages, pour ne pas les perdre et les mélanger, elles sont reliées les unes avec les autres avec des fils de couture. Donc c'est vraiment un procédé qui a débuté au Moyen-Âge. La reliure au début, c'était vraiment des livres en cuir, souvent faits avec les armoiries des rois ou des nobles qui possédaient les livres. Et à partir de 1920, à Paris, il y a des relieurs qui ont discuté avec des peintres et qui se sont dit, plutôt que de faire des décors aux armoiries de la famille, plutôt faire un décor en rapport avec le contenu du livre. Actuellement, les relieurs d'art effectuent encore toutes les opérations à la main et on est vraiment là pour mettre en valeur un texte, des idées. On est vraiment dans un artisanat d'art, mais je crois qu'aucun relieur se considère comme un artiste. Donc si ce livre est d'abord abîmé, on va d'abord le restaurer, lui redonner une solidité pour ensuite le mettre en valeur avec une esthétique, avec des matériaux, mais on est complètement au service du livre. Justement, ce qui est très subtil, c'est que c'est à la fois un travail manuel, mais aussi sensible, artistique, intellectuel, où le relieur ou son commanditaire, le client, eh bien, va joindre un texte qu'il aime généralement et puis l'enveloppe qu'il va lui donner. À l'opposé de nos tablettes où nous avons les informations qui nous viennent et que l'on ne touche pas, le livre, on va vraiment avoir un contact physique avec ce livre. Donc nous, en tant que relieurs, quand on le réalise, et puis ensuite après les lecteurs. Et c'est vrai que suivant les matériaux utilisés, le contact va être très très différent. Oui, c'est des objets bijoux, mais qui restent consultables, qui restent lisibles. Pour moi, un livre doit d'abord pouvoir s'ouvrir et se consulter. Et après, quand on veut faire le travail de reliure, bon, justement, ça s'inspire de ces lithographies, les couleurs qu'il y a à l'intérieur, etc., pour refaire quelque chose sur la reliure. Une bonne reliure, c'est quelque chose, je dirais, c'est une notion très subjective. Pour certaines personnes, une bonne reliure va d'abord devoir être solide pour bien protéger le livre. Pour d'autres personnes, une bonne reliure va bien préserver le livre sans le contraindre, permettre une très bonne ouverture, une bonne protection. Ça ouvre sur de nombreux débats et ce sera le sujet que nous allons aborder samedi matin au cours de nos conférences. Chaque livre est effectivement une expérience unique et une relation avec le texte.